Bien le bonjour. Il est 8h26. On part sur un 100 km 880 de D+. On verra sur le parcours. Parce que 880 ça fait un peu beaucoup. On verra ce que ça donne. Il y a de la brume, mais après le soleil va arriver. Il fait aux alentours des 4 à 6 degrés. Oui, je sais, je suis en manche courte. Je suis aussi en cuissard court. Je me les pèle, mais j'ai prévu de monter là dans 5 minutes. Une bonne grimpette qui va me réchauffer. Je suis aussi en doigt court. Donc là, oui, autant dire que je me pèle les couilles. Ah, ça picote, ça picote. En fait, c'est de rouler que ça picote. Sur place, non, j'avais pas froid. Et c'est de rouler. Donc là, on est lundi. On le voit au camion, hein. Et puis à la circulation. Là, on est lundi. La raison, c'est que hier, justement, je n'ai pas pu rouler. Ils annonçaient potentiellement de la flotte. En plus, il y avait des rafales de vent. Et quand j'ai vu la météo d'aujourd'hui, j'ai fait bon, bah le choix est vite fait. Donc c'est pour ça qu'on roule le lundi. Bon, on va commencer la première petite côte. Ça va être une petite mise en bouche. Hop, c'est parti. Ah, ça va beaucoup mieux une fois qu'on roule moins vite. Par contre, à froid, ça pique quoi. À froid, la petite côte là, plus celle d'après, c'est pas forcément agréable. Mais je l'ai déjà fait. Donc là, on va le faire. J'ai déjà moins froid d'un seul coup. Je suis équipé court. Alors les gens ils me regardent tous. On commence déjà à voir le soleil en prenant un peu d'altitude. Donc là, on va aller sur la colline des Deux Amants. On va longer la colline. Ensuite, après, on va remonter direction les Andelys et Écouis, tout ça. Alors, je crois qu'on passe pas dans Écouis, mais on passe pas loin. Après, on redescend sur presque Évreux. On passe par Ailly, direction Évreux, et un peu avant Évreux, hop, on remonte direction Aquigny, Louviers, et puis la maison. J'avais oublié comment elle piquait celle-là, surtout à froid. J'ai jamais fait à chaud. C'est la deuxième fois que je l'ai fait. À chaque fois c'est à froid. Oh putain. Oh le nuage de fumée noire qui est là, je fais. Dans mes poumons ouverts. Ah putain. Ah ouais. Il y a un brouillard noir là. Je sais pas si vous voyez à la cam, mais il y a clairement un brouillard noir. Et là, je vous l'avais dit, en altitude, il y a le soleil. Mais on va vite le perdre parce qu'on va redescendre. Là, on redescend sur Saint-Pierre-du-Vauvray. Alors évidemment, on prend un peu de vitesse, alors on sent un peu le froid. Mais dis donc, je me suis bien réchauffé là.
Ouh. Alors, je prends pas trop de vitesse pour deux raisons. Déjà, c'est la première fois que je le pratique à vélo. Et surtout, bah, il fait encore bien frisquer. Hein. Et vu que ça reste un petit bled avec une route pas forcément très fréquentée, et bah, il peut y avoir des nids et des grosses fissures. C'est des routes pas forcément très entretenues, même si je m'aperçois qu'en finale, bah, elle est quand même bien entretenue en fait, hein. Plus que ce qu'on pourrait croire. Après, je dis pas que c'est des routes de merde, hein. Mais il y a un risque que la route soit pas très entretenue. Et là, c'est pas le cas. Elle est plutôt en très bon état. Elle n'est pas neuve, mais elle est en très bon état. Bon, il y a quelques petites fissures, mais rien de méchant. Et vu qu'il y a du brouillard, on voit pas trop bien les voitures qui arrivent dans les virages. Enfin, on peut les voir un peu trop tard. Donc je préfère anticiper. Alors, je voulais vous parler par rapport au VTT. Non, je n'arrête pas le VTT. Du tout. Du tout. Jamais de la vie. Non, je vais... en fait, si vous voulez, la roue arrière sur mon VTT, bon, c'est un Cerceau Raceface de très bonne qualité. Aucun reproche à faire là-dessus. Par contre, le moyeu, c'est un moyeu Shimano. Il est de bonne qualité, hein, mais c'est pas forcément c'est pas forcément un moyeu de bonne gamme. Ça reste une gamme assez basique. Mais en fait, dedans, c'est des roulements un peu à l'ancienne. J'ai plus le terme, mais c'est pas des roulements comme on fait maintenant avec deux anneaux métalliques et un joint. Là, c'est vraiment les cages en acier à l'ancienne, une tôle pliée en gros avec les billes dedans. Et d'un côté, c'est les billes à nu comme ça. Alors pour l'entretien, c'est très chiant. C'est très chiant pour l'entretien. Et c'est pas forcément très étanche non plus. Et donc ces roulements là, il y a aussi le réglage du jeu de roulement. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Donc c'est un peu chiant. Vu que maintenant il y a d'autres technologies, autant utiliser les technologies actuelles. Et en plus, le gros inconvénient, c'est que la roue libre, le corps de roue libre est emprisonné avec cet axe. Le corps de roue libre, en fait, c'est pareil, pour l'entretenir, c'est un peu, enfin entretenir les cliquets, c'est un peu compliqué, un peu même quasi impossible. Ça se démonte, mais c'est chiant. Donc, en fait, le corps de roue libre est maintenu par l'axe, donc déjà il faut enlever l'axe. Donc le roulement tombe. Et en plus, quand on serre les roulements, quand on règle le jeu de l'axe, ça se règle aussi sur le... En fait, il y a le côté où il n'y a pas la cage, le côté où il y a juste les billes à nu, viennent poser dans une cuvette qui fait partie du corps de roue libre. Donc voilà, c'est très chiant. Ça use aussi la cuvette hein, du corps de roue libre. Et alors que il existe un système, on enlève la roue
on tire la cassette et le corps de roue libre il se détache tout seul. Et là on peut voir l'état des cliquets, tout ça. En plus, je vous mens pas que j'aimerais bien faire un petit peu plus de bruit. Donc une roue libre qui fasse plus de bruit, parce que là en fait l'inconvénient c'est que les cliquets sont à l'intérieur du corps de roue libre. Quand vous avez enlevé le corps de roue libre en fait, les cliquets se trouvent à l'intérieur, on les voit pas. Donc les gens ne peuvent pas les entretenir. Et en plus, ça fait un peu moins de bruit, c'est à l'intérieur, enfin, ça fait beaucoup moins de bruit, c'est assez silencieux quand même. Là ici, je sais pas si vous entendez, mais là les cliquets sont à l'extérieur. Les cliquets viennent frotter à l'intérieur du corps de roue libre. Donc effectivement ça fait pas mal de bruit. Sur le VTT, je pense que vous avez jamais entendu ma roue libre. Alors, il y a deux raisons à ça. Il y a déjà une raison. Ah bah voilà le soleil, ça c'est sympa. Il y a deux raisons. Il y a déjà la première qui fait que, effectivement, si ça fait plus de bruit, j'aurais peut-être plus besoin de ma sonnette. Et une deuxième raison, c'est que j'aime bien quand ça fait du bruit. C'est assez satisfaisant. Donc voilà. Je sais pas si je vous spoil ou pas. En tout cas, ce que je peux vous dire à coup sûr, c'est que je vais changer ma roue arrière. Je vais changer ma roue arrière. Je vais... Bien sûr, mes roues, je les garde. Hein. Je les garde, mes roues. Mais je vais changer la roue arrière. Je vais changer la roue avant aussi. On va changer moyeu arrière, moyeu avant. On va passer sur du haut de gamme. Et au lieu d'avoir 2 roulements basiques, je vais avoir 3 roulements. Il me semble que ça s'appelle des roulements radiales, il me semble. Mais je vais passer, je crois qu'il y a 3 roulements justement. 3 ou 4 roulements dans le moyeu. Donc plus besoin de se faire chier à régler le jeu. Je reste sur des jantes enduro bien sûr. Mais non, je vais pas vous parler de la marque, je vais pas vous parler de quoi que ce soit d'autre. Je vous laisse faire vos pronostics. À la limite, je vous laisse poster en commentaire ce que vous pensez que j'ai pris. En tout cas, oui, il y a une autre info que je peux vous dire, c'est une roue artisanale. C'est pas une roue toute montée par le fabricant, c'est une roue que je fais monter par un artisan. Oui, je vais vous dire où je prends chez qui j'achète la roue, enfin les roues, parce que j'achète la paire de roues. L'entreprise, c'est une entreprise bretonne qui s'appelle Tregoride. Et il me semble que c'est Tregoride. J'espère que j'écorche pas le nom. Tregoride. Je vous mettrai certainement, si j'y pense, le lien dans la description. Bien sûr, je vous présenterai les roues quand je les recevrai. Il y a 3 à 4 semaines de délai. Bien sûr, après je pars sur pneu neuf. J'ai déjà un pneu qui m'attend à la maison. J'attendais que l'hiver passe, c'est mon pneu arrière. Je repars sur le même pour l'été, enfin le même que j'avais avant. Là je suis en shorty pour l'hiver avec des gros crampons. Mais là je repasse en, je crois que c'est des Recon que j'ai à l'origine derrière. Je dois changer mon pneu avant qui commence à montrer des signes de faiblesse. J'ai même un crampon qui a été coupé. Donc je repars sur du dissector à l'avant. Ça fait peur. Le gars là-haut il m'a fait peur. Je sais pas si vous l'avez vu à la cam, mais moi il m'a foutu les jetons quand je m'en suis aperçu qu'il était là. Il me regardait stoïque. Oh putain,
En plus dans un endroit où il n'y a personne, assez sombre et tout. Oh putain, il m'a foutu les jetons. Ah, il va être tout crado le vélo. Juste avec la brume. Là devant, j'ai des gouttes. Ah ouais, devant il est gris. Ah ouais. Devant il est gris. On arrive dans le centre de Pont-Saint-Pierre. Et on va monter un peu à côté de Pierreval. Donc oui, Pierreval, pour ceux qui connaissent l'eau Pierreval, bah elle est ici. Elle est faite ici, elle est de chez moi. Voilà, ici Pierreval. Voilà. Votre source normande, voilà. J'aurais peut-être dû trouver un endroit avant de la prendre pour pisser. Parce que je m'arrête pas dans la côte. Et j'ai peur qu'elle termine sur un plateau entre les champs. Que j'ai pas d'endroit forcément pour pisser. Et ça, il faut que je regarde un peu, que je me renseigne. Parce que c'est très rare que ça m'arrive à VTT. Mais là, à vélo de route, c'est quasiment à chaque fois. C'est original ça. C'est quoi tous ces bidons? Voilà, ça y est, on se tape la descente. C'est parti!
Yes, on est en haut. Et j'ai pas utilisé tous les pignons. Ça, c'est cool. Faut y aller doucement parce qu'en plus c'est à moitié humide ici. Avec les feuilles, ça peut être gras. Ah bah oui, je traîne la roue arrière. Bonjour toi. Oh, il est beau votre chien. Il est magnifique. Ah, c'est vrai que c'est raide ici, hein, putain. Ça fait du bien.
c'était bien, c'était chouette. Donc là, le temps de rentrer, on va arriver sur 84 km, un peu plus de 770 de D+, dont 700 en 60 bornes, à quelque chose près. Alors, attends, le parcours, des grosses côtes, hein, vraiment des grosses côtes, et on s'est tapé la majeure partie dans la première moitié. On s'est tapé les 2/3 dans la première moitié. Mais du soleil, bon, on rentre, on n'a pas le soleil, mais on a encore le ciel bleu. Donc oui, dans quelques semaines, je devrais recevoir mes nouvelles roues pour le VTT. On va la doubler avant. Donc n'hésitez pas à checker ma description. Posez vos commentaires, j'y répondrai. Et n'oubliez pas le petit pronostic. Mettez en commentaire ce que vous pensez que je vais prendre comme roue. Ce serait intéressant de savoir, sachant que ça va être des roues enduro. Et surtout n'oubliez pas, l'important c'est le kiff.